Le rapprochement entre le Mali et la Russie se concrétise davantage. En visite au Mali, mardi 7 février 2023, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a rassuré son homologue malien de la poursuite de l'aide de son pays dans le domaine humanitaire, notamment dans le cadre de leurs relations bilatérales. Le Mali devrait, dans un délai très bref, recevoir du blé, des engrais, des produits pétroliers et d'autres produits stratégiques de la Russie. La diplomatie russe a également promis au Mali la poursuite du soutien militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Café-Cacao et les représentants de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, ont mené conjointement des réflexions au cours d'un atelier tenu ce mardi 7 février 2023 à Abidjan. Les travaux ont abordé les nouvelles dispositions de l'Union européenne pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts à l'échelle mondiale imputable à la filière du cacao. La Côte d'Ivoire devra s'adapter à cette norme de l'Union européenne qui contraint le pays et les chocolatiers à la traçabilité. Selon le gouvernement ivoirien, il y a des mesures qui ne peuvent pas être appliquées sur le terrain. Ainsi, la partie ivoirienne va regarder tour à tour les différents articles et voir dans la mesure du possible les amendements qui peuvent y être apportés. La production aquacole du Togo est passée de 730 tonnes en 2020 à 1151 tonnes en 2022. À cet effet, les investissements du gouvernement togolais dans le secteur de l'aquaculture portent leurs fruits et traduisent une croissance de 57% en 2 ans. Durant cette période, les aquaculteurs ont bénéficié de 6 barques en fibre de verre motorisées, d'un montage et d'une installation de 60 cages flottantes, d'une acquisition de 2 400 000 à levant, d'une acquisition de 15 tonnes de provende au profit des aquaculteurs. Le Bénin dispose désormais d'une plateforme numérique de gestion des centres d'accueil et de protection de l'enfant. Il s'agit d'une plateforme numérique sécurisée via laquelle les personnes ou structures désireuses de créer des centres d'accueil et de protection de l'enfant peuvent désormais faire les formalités administratives nécessaires sans être obligés de se déplacer. Le gouvernement béninois envisage ainsi de faciliter l'organisation des sessions annuelles du comité d'étude des dossiers et assurer autant une meilleure qualité de l'examen des dossiers que des prestations et services aux enfants en vue de renforcer le système de protection des enfants au Bénin. Au Niger, la diffusion en analogique sera arrêtée à la fin du premier semestre 2023 selon la direction générale de l'Agence nigérienne de diffusion. À cet effet, le pays va migrer vers la télévision numérique terrestre TNT. Le plan d'extinction du signal analogique se fera de manière progressive. C'est d'abord la région de Niamey qui sera concernée le 1er juin 2023, ensuite les chefs-lieux des régions le 15 juin et enfin les départements pour le 31 juin 2023.